Ok, alors on y va. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va voir ensemble le chapitre 19 des lois relatives aux relations interdites, spécifiquement au Cohen. Et puis on verra après que va-t-il se passer si un acte de relation a été fait avec cette femme et qui pourrait peut-être rendre interdite cette dame ou même peut-être ce Cohen à d'autres personnes. On va parler ce soir de la halala. Vous savez que dans le verset, dans le pasouk de la Torah, c'est marqué Isha zona vachalala lo ikachu. Donc une femme qui est prostituée, qui est divorcée ou qui est halala ne peut pas se marier ou avoir une relation avec un Kohen. Alors c'est quoi halala? Une halal, c'est une personne qui est née d'une relation interdite du fait d'un commandement propre au Kohanim. C'est-à-dire qu'imaginez qu'un Kohen se marie avec une divorcée qui a une fille. Cette fille, c'est pas une fille juive, entre guillemets, normale. Elle est appelée halala, parce qu'elle vient d'une union qui était en soi interdite. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir se marier avec un Israël? Et ça, on va voir que oui. Mais en tout cas, étant donné que la relation qui a été faite pour pouvoir amener cet enfant au monde était interdite en soi, eh bien, elle est appelée halala. La même chose, une femme qui était en soi interdite à un Kohen, divorcée ou autre, qui va avoir une relation quand même avec un Kohen, elle aussi va être appelée halala, parce qu'elle a transgressé cet interdit-là. Par contre, le Kohen qui lui-même va commettre cette transgression, lui, il n'est pas halal, lui, il est tranquille, il n'y a pas de souci pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette femme, elle a eu une relation qui était involontaire ou forcée? À partir du moment où le Kohen a commencé cette relation, elle devient halala. Sauf si c'était un enfant qui a moins de 9 ans, et à ce moment-là, ça ne s'appelle pas encore relation. Donc, imaginons, un Kohen qui a plus de 9 ans et un jour, qui a une relation avec une femme qui est divorcée, ou une prostituée, Zona c'est prostituée, ou un grand prêtre qui a une relation aussi avec cela ou avec une veuve, parce que vous savez que la différence entre le Kohen et le Kohen Gadol, c'est que le Kohen Gadol, lui, ne peut pas se marier avec une veuve non plus. Eh bien, ces femmes sont appelées halal pour toujours. Alors, ça vous rappelle un petit peu ce terme qui est utilisé chez les musulmans, halal. En fait, ça veut dire interdite. Il y a eu transgression qui s'est faite et donc c'est inapte. On va voir à quoi. Alors, maintenant, imaginez qu'une personne a consacré une femme, donc un Kohen va demander en mariage, va donner la bague et tout ce que vous voulez, mais qu'il n'y a pas eu le mariage en soi. Donc, il n'y a pas eu de relation. Automatiquement, elle n'est pas halala. Par contre, si le mariage a été fait, même si on n'est pas certain qu'il y a eu relation, le fait même qu'elle est mariée, de façon générale, il y a relation après. Donc, elle est devenue halala, même si on trouve qu'elle est vierge encore, eh bien, elle sera quand même halala. Alors maintenant, un grand prêtre qui va épouser une femme qui est plus vierge, mais par contre, pas à cause d'une relation, mais parce qu'elle a été blessée. Alors, elle n'est pas halala. Dans ce cas-là, elle ne sera pas halala. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si un Kohen qui a une relation avec une femme interdite, il va la rendre zona, prostituée. Par contre, si il y a une autre personne qui va avoir relation avec elle, elle devient halala et tous ses descendants sont des halalim. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention quand un Kohen se marie, parce que une femme qui a déjà eu des relations avant peut peut-être être appelée prostituée parce qu'elle va avec qui elle veut quand elle veut. Ça ressemble beaucoup à ça. Et c'est pour ça que ce qui se passe dans la génération aujourd'hui de ne pas faire attention à ce qu'on fait et aller avec qui on veut,
c'est très problématique. Parce qu'on peut, malheureusement, la femme peut avoir ce nom de prostituée s'il y a des relations comme ça. La même chose, un Cohen qui a une relation avec une convertie, ou avec une femme qui était avant servante et qui s'est affranchie. La même chose, étant donné que cette relation est interdite, il la rend halala, et tous ses descendants vont être des halalim. La même chose, par contre, un Cohen qui a une relation avec une nida, donc c'est une femme qui en soi n'était pas interdite au Cohen, mais elle n'avait pas eu le mikvé avant. L'enfant est valide, il n'est pas un halal. Pourquoi? Parce que l'interdiction d'avoir une relation avec une femme qui a ses règles ou qui n'est pas encore allée au mikvé, c'est une interdiction pour tout le monde. Donc, ce n'est pas spécifique au Cohen, donc il n'y a pas ce problème d'interdiction spécifique au Cohen qui pourrait rendre l'enfant halal. Donc, il sera juif normal. Avec, bien sûr, entre guillemets, ce problème. Mais ce n'est pas ça qui va l'interdire de se marier à quelqu'un d'autre. Maintenant, un Cohen qui va épouser une femme divorcée, qui est déjà enceinte de lui ou de quelqu'un d'autre. Même que maintenant, étant donné qu'elle est divorcée, elle est halal. Parce qu'on a expliqué que si un Cohen a une relation ou se marie avec une femme divorcée, la femme devient halala. Mais l'enfant, cette fois-là, ne vient pas d'une relation interdite. Puisque ou il vient d'un autre homme, ou il vient d'une relation qu'il y a eu avec le Cohen avant le mariage officiel. Donc, l'enfant sera valide. Par contre, bien sûr, tous les enfants qui viendront après le mariage, là, ce sera le problème de halala. On a expliqué aussi, bien avant, que celui qui fait la khalitsa, eh bien, elle est interdite à Cohen. Pas d'après la Torah, mais d'après les Chachamim. Et c'est pour cela qu'elle sera quand même halala. Et tous les descendants de la femme avec ce Cohen seront des halalim. Mais pas d'après la Torah, d'après les sages. Par contre, relation avec une shnia, ça c'est valide. Pourquoi? C'est quoi la différence? Lorsque une personne était mariée et que il meurt sans laisser d'enfant, cette femme va devoir aller voir le frère pour voir s'il veut se marier avec elle pour faire continuer la famille de son frère. Lui ne veut pas ou elle ne veut pas, il y a comme un divorce. Ce comme un divorce, c'est la khalitsa. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé? Étant donné qu'elle est d'une certaine façon divorcée, elle est interdite au Cohen. Mais pas d'après la Torah, parce qu'il n'y a pas eu un divorce officiel. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais quand même. Par contre, rappelez-vous, si ce même frère avant, il avait plusieurs femmes. La deuxième femme, elle n'a pas besoin de faire khalitsa, parce que ce n'était pas la première femme. Donc, elle n'a pas eu de divorce, ni même de khalitsa. Donc, elle peut se marier avec le Cohen sans aucun problème. En tout cas, on parle, à ce moment-là, elle devient veuve. Donc, elle peut se marier avec le Cohen, mais pas avec le grand prêtre. Alors maintenant, imaginez qu'un Cohen, il a une relation avec une femme qui est douteuse. Douteuse de différentes façons. Peut-être elle était prostituée, elle avait eu des relations avec plusieurs personnes avant. Ou elle s'est convertie peut-être. Ou elle était juive de naissance, mais on n'était pas sûr. Ou, rappelez-vous, on avait eu un cas où il y avait deux enfants qui étaient mélangés à la maternité. On ne savait pas qui était la fille de la servante ou la fille de la maîtresse. Dans ces cas-là, on a franchi les deux. Donc, il y a un doute, est-ce qu'elle vient d'une servante ou pas? Alors, dans ces cas-là, c'est problématique, parce qu'il y a un doute. Et donc, elle va être appelée halala par le doute. Son enfant va être appelé halal par le doute. Et elle, donc, ne pourra pas se marier avec un Cohen, ni elle, ni ses enfants. On a vu donc qu'il y a 3 niveaux de halal. Halal d'après la Torah. Donc là, c'est vraiment l'enfant d'un Cohen avec une divorcée, ou la divorcée qui se marie avec le Cohen. Elle est halal d'après la Torah, c'est sûr et certain.
Il y a lorsque c'est d'après les chachamim, d'ordre rabbinique. Lorsque, on vient de dire il y a quelques instants, c'est une femme qui en soi n'est pas divorcée puisqu'elle est veuve de son mari, mais qu'elle a reçu la chalitza de son beau-frère. Donc elle est un peu divorcée, mais pas vraiment. Donc là, c'est d'après les chachamim, c'est interdit. Et puis il y a halal par le doute. On ne sait pas si elle est convertie ou pas. On a fait une conversion pour être sûr, ou etc., etc. Dans ces cas-là, on va avoir des précautions différentes. Par exemple, s'il y a un doute, étant donné qu'elle pourrait se marier, entre guillemets, un petit peu par le Kohen, on va quand même lui donner les précautions qui concernent les Kohanim. Il ne pourra pas consommer de trouma, il ne peut pas se rendre impur, il ne peut pas aller au cimetière, etc., etc. La même chose si cet enfant, il est maintenant un peu Kohen, parce que c'est d'ordre rabbinique. Par contre, si c'est un halal mamash, il n'est pas du tout Kohen. Et donc, il n'a pas du tout concerné par l'interdiction des Kohanim. Alors, halal et mamzer, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Mamzer, c'est lorsque une personne a une relation avec une femme mariée. Et donc, l'enfant, c'est une relation interdite. Là, on parle que c'est une femme qui est permise à tout homme, mais pas au Kohen. Donc, le tampon qu'il va avoir cet enfant, c'est qu'il ne pourra pas se marier avec un Kohen, et lui-même ne sera pas Kohen. Mais il peut se marier à qui il veut, il reste juif normal. Ça, c'est la différence. Alors maintenant, de façon générale, un Kohen a l'interdiction d'épouser une prostituée, une zona, ou une halala, ou une convertie, ou une servante affranchie. Parce que quand elle est affranchie, elle est considérée comme convertie. Par contre, une Kohenette, donc une femme Kohen, elle peut se marier avec qui elle veut. Pourquoi? Parce que tout le problème, c'est que le Kohen se doit d'amener la continuité de la prêtrise de la façon la plus pure possible. Et donc, il se doit pour cela de transmettre sa force et son niveau de Kohen à la future génération. Mais elle, la femme Kohen, ne transmet pas la prêtrise. C'est que le mari. Donc, elle, en soi, n'a pas de problème de se marier avec quelqu'un juif normal. D'accord? Maintenant, imaginez qu'un converti ou des esclaves qui se marient entre eux. Et ils ne sont pas encore mariés avec un juif de naissance. Donc, ils ont encore ce tampon d'esclaves affranchis ou de convertis. Ces enfants-là seront interdits au Kohen. Par contre, si en fin de compte, elle va, oui, se marier avec un Kohen, elle ne sera pas obligée de divorcer. Pourquoi? Parce que l'enfant vient en fin de compte après la conversion des parents. Donc, né dans la sainteté. Dans ces cas-là, étant donné qu'il n'y a pas eu une naissance à partir d'un juif de naissance, en soi, elle ne pourrait pas se marier avec un Kohen, mais étant donné qu'en fin de compte, elle vient quand même de deux juifs, même s'ils sont convertis, mais ils sont juifs à 100%, eh bien, s'ils sont déjà mariés, on ne demande pas le divorce. Par contre, à partir du moment où il y a eu un mariage, que ce soit avec une servante ou que ce soit avec une convertie, mais avec un juif de naissance, tous les enfants sont juifs de naissance. Et donc, ils pourront se marier avec les Cohen sans problème. Par contre, rappelez-vous, il y a différents convertis qu'on n'accepte pas et qui sont très embêtants, dans le sens où il y a par exemple l'ammonite, qu'on n'accepte pas à la conversion, et que si c'est accepté, ça prend des générations avant d'être accepté complètement dans le judaïsme, ou l'égyptien, où c'est après la seconde, troisième génération. Eh bien,
a priori, bien que la relation après avec un juif normalement devrait être interdite, étant donné que le père va être un juif de naissance et que la fille est convertie, l'enfant est juif quand même, parce que la conversion a été faite. Et donc, elle pourrait se marier avec un Cohen. Alors maintenant, imaginez un enfant qui vient d'un Cohen avec une divorcée. Lui, il est halal, d'accord? Donc, il n'est pas Cohen. Mais il va se marier avec une femme juive normale. Sa descendance, ce sont des halalim. Parce que lui va transmettre ce tampon qu'il vient d'une union interdite. Et donc, même après 1000 générations, ce sera toujours des halalim. Et donc, il va transmettre ce tampon à toute la future génération. Et pourtant, lui, il n'a rien fait. C'est les parents qui ont pris cette décision. C'est dur. Mais la fille, ce sera différent. Une fille qui vient d'une relation entre un Cohen avec une divorcée, elle est halala. Mais étant donné qu'elle ne transmet pas, puisque c'est toujours le mari qui transmet la tribu, et donc la Cohen, la prêtrise, etc. Donc si elle se marie avec un juif de naissance cachère, les enfants ne seront pas halal, et pourront donc se marier avec un Cohen. De façon générale, les Kohanim, les Lévis et les Israël peuvent se marier entre eux. On suit toujours le père. Bien sûr, la judaïcité vient de la mère, mais le statut de Cohen, Lévi ou Israël vient du père. C'est ça qui va déterminer la famille. Alors maintenant, est-ce que, on a dit le halal, le converti, les esclaves, ils ne peuvent pas se marier avec le Cohen, mais ils peuvent se marier avec un Israël, ils peuvent se marier avec un Lévi? Oui, sans aucun problème. Ce qui veut dire qu'un Cohen qui a eu des relations et qui s'est marié avec une divorcée, les enfants, ils sont oui halal. Mais ils peuvent se marier avec tous les juifs de façon générale, sauf le Cohen. C'est pas qu'ils sont pas juifs, c'est qu'il y a le tampon qui sont interdits au Cohen seulement. De façon générale, toutes les familles sont valides. Et on peut se marier avec tout le monde, à partir du moment où ils sont juifs. Maintenant, si on voit qu'il y a des querelles entre une famille et une autre, alors c'est bien de s'éloigner d'eux. Parce que le fait qu'il y a tout le temps des querelles entre l'une et l'autre, il y a peut-être quelque chose qui est sous-jacent, et peut-être même des mamzerim dans la famille. Ou peut-être qu'avant ils étaient esclaves, peut-être qu'avant, on ne sait pas. Et de façon générale, on doit toujours se repousser de toute personne qui est querelleur et toujours en train de chercher les problèmes. Maintenant, la même chose pour ceux qui font preuve d'effronterie, de cruauté, qui n'est pas charitable. Alors, peut-être ils peuvent venir des Givonites. Pourquoi? Parce que le trait de caractère des Juifs, comme c'est marqué souvent dans la Gemara et partout, c'est timide, compatissant et bienfaisant. Alors que ceux qui font preuve d'effronterie, qui n'ont pas de pitié, qui ne sont pas charitables, ne font pas partie du peuple juif. Et donc, même s'il y a un juif qui n'a pas toutes ces qualités, il y a un problème quelque part. C'est pas normal. Alors oui, on n'a pas de preuves, donc il reste juif, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des rumeurs qui passent un petit peu trop comme ça, mieux vaut ne pas être trop proche non plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a des rumeurs, où il y a des témoins qui témoignent qu'il y avait un mamzer dans la famille, où il y avait un halal dans la famille, où il y avait des esclaves dans la famille, ou autre? Eh bien, un Cohen ne va pas se marier avec des gens de cette famille-là. Parce que le fait même qu'il y ait une rumeur ou qu'il y a des témoins, ça peut être très problématique. Il faut se renseigner sur plusieurs générations pour que le Cohen puisse être sûr de se marier avec quelqu'un qui ne va pas couper la lignée de la prêtrise qu'il a depuis Aaron à Cohen, depuis plus de 2000 ans, 3000 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention.
La même chose s'il y a une rumeur sur une famille de Lévi. Alors on doit aller se renseigner des fois jusqu'à 10 générations. Alors sur qui on va se renseigner le plus? Sur les femmes. Par contre, sur les hommes, ça va être difficile parce que quand il y a une querelle, un il va diffamer l'autre, etc. Et donc c'est difficile de savoir la vérité. Mais les femmes, de façon générale, ne vont pas se diffamer par rapport aux familles. Ils vont peut-être parler sur la personne, mais pas sur les liens familiaux. Et donc, on peut plus écouter et vérifier du côté de la mère que du côté du père. Alors, pourquoi ce seraient les hommes qui doivent toujours se renseigner s'ils veulent épouser quelqu'un et pas la femme? Parce que les femmes, de façon générale, ils n'ont pas l'interdiction de se marier avec quelqu'un qui est invalide. Parce que eux-mêmes, ils vont transmettre la judaïcité de toute façon sans problème. Mais le problème, est-ce que l'enfant va être juif? C'est le problème de la femme. Donc c'est l'homme qui doit vérifier pour être sûr que son enfant plus tard va être juif, de vérifier que la femme avec qui il est en relation maintenant est juive à 100%. Et il faut savoir que toute personne qui va se taire lorsqu'il est qualifié de mamzer, de halal, etc., eh bien on peut commencer à se poser des questions sur toute la famille. Et c'est pour ça qu'on va finir maintenant avec une personne où on sent qu'il y a peut-être un doute si dans la famille il y a eu un halal. Toute veuve de cette famille est interdite au Kohen. Et si par contre elle s'est mariée avec un Kohen, elle ne sera pas obligée de divorcer. Pourquoi? Parce qu'ici on a deux doutes. Vous savez que dans la Torah, de façon générale, s'il y a un doute, on est mahmir. Ça veut dire on est strict. Et on va pas faire les choses. Par contre, s'il y a deux doutes, on est plus cool. La même chose ici. Premièrement, il y a le doute si elle est veuve de ce halal ou pas. Et en plus, on ne sait pas s'il est halal ou pas. Donc ça fait deux doutes. Donc dans ces cas-là, elle ne va pas spécialement se marier avec un Kohen, mais si elle s'est mariée, on ne va pas la divorcer. Par contre, lorsque c'est un doute mamzer, là c'est plus compliqué. Parce que c'est vraiment un problème de se marier de façon générale, même avec un juif. Donc dans ces cas-là, c'est plus problématique. Parce que les relations qu'il pourrait y avoir après, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de mariage qui peut être fait, la fille pourrait être appelée en étant une zona, une prostituée, enfin, c'est déjà plus compliqué. Donc dans ces cas-là, les lois vont être un petit peu différentes. Donc pour résumer, on a pu voir que le Kohen ne peut pas se marier avec qui il veut. Mais que le fait même d'avoir une relation avec une femme interdite pour lui peut changer la donne pour la femme et pour ses futurs enfants. Parce qu'il pourrait être interdit pour tous les Kohanim pendant plus de 1000 générations. D'où le fait de faire très attention à ce que l'on fait. Deuxième chose, on voit qu'il y a différents niveaux de halal. D'après la Torah, d'après Chachamim, lorsqu'il y a un doute, et les lois vont être différentes. On voit aussi que le fait même d'avoir des relations avant le mariage peut amener beaucoup de problèmes. Parce qu'une fille qui a des relations comme ça, un après l'autre, etc., peut à un certain moment être appelée zona, prostituée. Donc c'est problématique. Comment elle ne peut pas se marier avec un Kohen? Parce qu'il ne peut se marier qu'avec une femme qui est vierge. Donc, tous ces problèmes de relations interdites sont très importants à connaître pour pouvoir être sûr que le mariage et la judaïcité et la tribu et la pureté du peuple juif peut continuer convenablement. Si vous avez des questions, avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.